Et me revoilà, après mon bon petit café, ça va mieux, mais il y en a besoin de ce genre de petits rappels afin que les choses changent. Et en ce qui concerne mes recherches, alors la mitochondrie, on a écrit à de nombreuses personnes qui ont fait des articles intéressants, qui savent de quoi ils parlent. Mais aucun, c'est incroyable, n'a l'approche du docteur Laurent Schwartz. Toutes les personnes que j'ai approchées pensent il suffit d'un petit jeûne, un gros jeûne, on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4, et puis on répare la mitochondrie. Elle se répare toute seule. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis parfaitement Laurent dans son analyse, parce qu'autrement, comme il me l'a dit, j'aurais plus de cancer. J'ai peut-être plus de cancer au fait. Non, j'ai encore le cancer. Faut pas rêver. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aider à restaurer la mitochondrie, et c'est les voies que j'essaye de trouver, que je ne vais rien trouver du tout, c'est les autres qui vont trouver, et moi je vais l'annoncer, parce que je vais essayer de mettre en rapport, je vais être le chef d'orchestre de la recherche de mitochondrie. Mais ce que je vais demander, comme vous savez que je serai à Paris, je vais demander à Laurent s'il aurait la gentillesse de nous expliquer et de répondre à mes questions toutes simples pour vous et moi sur la mitochondrie, comment il voit la chose. Parce que franchement, c'est un peu comme tout, vous avez vu, un coup la prostate c'est la testostérone, le lendemain c'est plus la testostérone, attention, la vitamine C ça peut être dangereux, la vitamine C c'est magnifique, on vous met 400 oranges dans le bras et vous n'avez plus de cancer, etc., etc. Il y a un nombre absolument incroyable de, je n'irais pas dire bêtises, parce que ces gens y croient, mais de choses complètement farfelues, irréelles, et des fois même dangereuses. Alors c'est pourquoi, vous l'avez vu, moi je ne parle que de mon cancer, je l'ai dit 100 fois, je ne parle que de mon cancer, je ne parle que de mes traitements, mais jamais je me permettrai de dire à des gens arrêtez vos traitements et prenez mes suppléments en vente libre. Jamais je ferai ça. Mais par contre, dire à des médecins, en plus de vos traitements, en plus de ce que vous savez, dites à vos clients, à vos patients, prenez ce que je prends, parce que notre corps n'est plus à même de fabriquer tout seul ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça qu'on s'épuise, et c'est pour ça que j'étais pas bien au bout de mon 5e jour de jeûne, parce que j'avais suivi les recommandations qui disaient qu'on pouvait vivre 7 jours sur les réserves. Mais comme j'avais déjà bien entamé mes réserves avant, au bout de 5 jours, j'étais à plat. J'ai repris ce que j'appelle donc toujours mes TCC, c'est-à-dire mes vitamines, nutriments, métaux, magnésium, sélénium, etc. Et ça allait de nouveau. Alors, manifestement, c'est une piste.
Et c'est une piste, à mon avis, prometteuse. Et cette piste prometteuse, je la suivrai jusqu'à ce qu'on me démontre que c'est faux ou jusqu'à ce que je démontre que c'est vrai. Mais pour l'instant, je pense que c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison et, je le dis toujours, j'en suis aujourd'hui la preuve vivante. Vivante combien de temps? Ça, personne ne le sait. Mais je ne vais pas craquer. Je vais continuer à manger sainement. Je vais manger keto. Je ne vais pas nourrir mon cancer de sucre, et d'autres cochonneries. Bon, ça encore, c'est à prouver. Hein, c'est encore, vous voyez, je digresse de nouveau. Parce que, alors je vais la faire tout de suite, cette petite digression. Je ne vais pas faire une autre vidéo rien que pour ça. Caséine, le lait. Ça, je l'ai déjà vu, c'est mauvais. D'autres en ont fait l'expérience, c'est mauvais. Ça fait remonter le cancer. Pour des raisons que je ne connais pas, mais c'est une simple constatation. Par contre, quand j'étais en Espagne, où le chorizo, la charcuterie, les trucs dits extrêmement cancérigènes, puisque nourriture transformée. Alors, quand on a le cancer, qu'on a mis 20 ans, 30 ans à développer, est-ce que ça va le développer plus ou moins? Une semaine seulement, j'étais en Espagne, j'ai charrié, je crois, je l'ai déjà raconté. J'ai mangé du foie gras, j'ai mangé du chorizo, j'ai mangé du saucisson et j'ai jamais eu un PSA aussi bas puisque j'avais, si je me souviens bien, 0,88. Alors comment on explique? Comment on explique? Eh bien simplement, moi je l'explique de cette manière. C'est pas du saucisson, du foie gras, des cochonneries américaines bourrées de sucre. Il n'y avait pas de carbs et il n'y avait pas de sucre. Et il n'y avait pas de dextrose, maltodextrine, etc. Je faisais très attention à ce que j'achetais et ce que j'ai mangé. Alors, est-ce que là aussi un essai thérapeutique ne serait pas intéressant pour embellir la vie des malades du cancer, à savoir pouvoir manger autre chose que des légumes crus, avec de temps à autre un peu de mayonnaise, avec un œuf bio et un peu d'huile d'avocat ou d'olive. Voilà, parce que maintenant, ça fait bien 8 mois, plus de 8 mois, que je ne me nourris que comme ça. Et paradoxalement, il y a plein de plats keto qu'on vous dit c'est super et tout. D'abord, ça me fait peur. Je ne suis pas le seul à en avoir peur puisque ça a été dénoncé de très nombreuses fois sur YouTube par des gens compétents. Et en plus de ça, une autre chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est dur de ne pas manger. Si, ça, tout le monde se rend compte, même moi. C'est dur de ne pas manger. Et si en plus, ce que vous mangez, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On en a envie d'un peu plus. Ça ouvre l'appétit. Donc, quand je mets dans la super mayonnaise de mon épouse du gingembre, du turmeric, de l'ail, je ne sais pas encore trop quoi, eh ben, elle est nettement moins bonne. Et je finis pas le pot. Voilà. Donc vous voyez,
je pense que quand on est dans le circuit de vouloir se guérir, en partie de cette manière, puisque ça ne suffit pas, bien évidemment, rien ne suffit, eh bien, si en plus on se fait des tentations, eh bien, c'est de plus en plus difficile. Alors quand je dis rien ne suffit, c'est simplement parce que je l'ai entendu et je vous l'ai déjà dit 100 fois, le cancer trouve toujours son chemin dans toutes les langues, les 3 langues que je connais. Et c'est pourquoi, je l'ai déjà dit aussi, je fais tout ce que je fais. Et, tu veux trouver ton chemin? Eh bien avec moi, tu vas avoir du mal à le trouver, parce que je vais tout bloquer. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça que chaque fois, je rajoute. J'ai rajouté le bleu de méthylène, j'ai rajouté la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le sélénium. Et chaque fois que je vois quelque chose qui peut être intéressant, je le rajoute. Et je surveille, comme je vous l'ai dit, et comme ce sera le cas lundi, mes prises de sang, de manière à ne pas faire d'erreur. Puisque, une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, je le paierai si je fais une erreur. Ça veut dire que le cancer va exploser. Donc, j'essaye dans la mesure du possible à ne pas faire d'erreur. Et c'est effectivement très dur parce que les petits plaisirs, les mûres, les framboises, même si c'était que 5 de chaque, eh bien, il y a du sucre et je vois ma glycémie qui monte. Après, mes sauces piquantes, tous ces légumes, hein, c'est un peu lassant. Alors, je mets un peu de poivre dessus, un peu... Mais donc, j'achète des pots avec soi-disant rien dedans. Mais j'en sais rien s'ils mentent pas. Et chaque fois que je me prends un fond comme ça de sauce piquante pour tremper mon chou, pour que ça ait un peu de goût, eh ben, le soir venu, je me dis, oh là là, et si jamais j'avais fait une bêtise. Et c'est là où je dis que ce serait quand même vraiment pas difficile à une grande université de s'appliquer à s'occuper de ce que peut manger un cancéreux ou pas, de manière simplement à lui améliorer sa vie. Voilà, vous voyez, aujourd'hui c'est un peu moins rigolo que d'habitude. Ça sort pas tous les jours facile les blagounettes. Mais bon. Mais je vous promets qu'en raccrochant, je vais quand même pas aller manger une tablette de chocolat. Une très bonne journée. Au revoir.